budgétaire de l'exécutif et sur la soutenabilité de telles dépenses dans un contexte économique fragile. D'autant plus que pour boucler le budget 2025, l'État gabonais devrait une nouvelle fois recourir aux marchés régionaux sous réserve de l'autorisation de la COBAC. Ces dépenses incluent principalement les salaires qui représentent à eux seuls plus de 40% du budget total. Le gouvernement justifie... Vous entendez? Rien que pour le cadre de l'administration, ça représente déjà plus de 40% de la charge du budget. Parce que vous aviez expliqué à ce militaire que non, il faut aller ouvrir les concours. En entendant, on a déjà plus de la moitié de la population qui est excessivement jeune et diplômée et qui n'arrive même pas à trouver de l'emploi. Parce que vous imposez l'État comme le premier employeur au Gabon. Vous avez déjà balkanisé le secteur privé de l'emploi. Toutes les sociétés là, en partenariat avec lesquelles vous travaillez, même les sociétés étrangères, c'est toujours les hauts commis de l'État qui se cachent dans la présidence du conseil d'administration. Vous fonctionnez au cas par cas. C'est vous et vos familles. Tout pour vous, rien pour les autres. La propagande est grande. Mais quand vous mettez maintenant face à l'exercice de vos fonctions, on ramasse les échecs, les critiques, vous avez décrédibilisé l'État. Ce que même l'émergence n'a pas réussi à faire. Mais vous êtes des apprentis en matière de sorcellerie politique. Vous n'avez pas le niveau. Il faut jeter la clé sous l'opération, donner à ce pays la capacité de se reconstruire et de se réinventer. Les hommes passeront, la République demeurera. Vous êtes prétentieux, même dans vos projections budgétaires. 1800 milliards, pour les qui? Pour les quoi et pour faire quoi avec? Pourquoi 1800 milliards? Sur la base de quoi? Soit disant que vous êtes des transitaires. Vous êtes venus pour restaurer les institutions et relever la dignité. Quelles sont ces institutions qui coûtent excessivement cher aux contribuables gabonais? Nous sortons de là avec des petits scandales que vous voulez étouffer entre copains et coquins. Mais où est passé l'argent? Les 300 milliards qui concernent aujourd'hui monsieur Fabrice Andjoua, fils de Marie-Madeleine Bouronto et d'Omar Bongo. Un enfant qui est né dans l'opulence la plus inimaginable du monde entier. C'est quel argent que Fabrice n'a jamais eu. Donc, vous devez combler les dépenses excessives d'une bande de petits parvenus, de petits privilégiés, qui ont pour mission se faire entretenir par l'argent du contribuable gabonais. On les connaît, ces familles-là. Elles sont même pas plus de 50 familles. Qui vous discutez, vous partagez l'argent du contribuable gabonais de génération après en génération. Et c'est nous, les Gabonais, on peut dire de seconde zone, que vous nous obligez à accepter notre état de souffrance et de misère. C'est devenu la course aux avantages. Vous prenez l'argent du pétrole, vous partagez ça, et vous faites sortir des décrets à la con. Il est où le représentant du ministre de la Justice? Il vient venir lire un lourd communiqué. Nous allons prendre des mesures contre les activistes. Les activistes ont fait quoi? Les activistes qui insultent. Mais l'argent du Gabon est en train de sortir. On vous arrache tout. Vous faites l'objet des... Vous êtes mis en examen des enquêtes internationales pour acquisition de biens mal acquis. Parce que l'origine de cet argent-là concerne l'argent de l'État gabonais. Et vous voulez vous cacher derrière les prédécesseurs. Quand vous êtes venus, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit donnez-nous la conférence nationale. Arrêtez de vous... On vous a dit donnez-nous la conférence nationale. Arrêtez de vous cacher derrière les émergents. Vous avez commencé à nous exclure. Vous nous avez traités comme des apatrides. Vous n'aviez même pas tenu compte des suggestions qu'on avait à faire parce que nous avons de l'expérience pour avoir vécu à l'extérieur. Vous avez tenu compte de ces Gabonais-là qui ont les compétences requises. Vous en avez même fait venir de la diaspora. Où en sommes-nous? Le navire est en train de couler. Parce qu'on a un amateur à la tête du pays. La vérité, c'est que oui, on peut taper aujourd'hui sur Maïs Mouissi. Mais le comportement d'Oligui est lequel? Qu'est-ce que Oligui fait avec Percy Sessono? Mais franchement, même si on dit qu'on est fou dans le pays, vous pensez qu'un pays qui veut aller, sérieusement, qui veut aller de l'avant peut se permettre d'être accompagné par des vautours, des vendeurs d'illusions, c'est-à-dire que même quand on dit qu'il y a le faux,
vous partez prendre le faux, mais du faux. Qu'est-ce que persiste et Sono fait dans le FEGIS? Et quand maintenant ça commence à capoter, non, ce n'est pas de notre faute, et c'est la faute des émergents. Qui vous a dit, qui vous avait interdit de venir nous expliquer ce qui se passait quand vous avez pris les rênes du pays? Vous avez trouvé le déficit budgétaire ou je ne sais pas le bilan du déficit des émergents à combien? Vous avez déclaré combien, que ce soit au budget ou bien dans la caisse du trésor? Vous nous avez rendu des comptes? Vous ne nous avez jamais rendu des comptes. On n'a jamais été mis au courant, même de ce qui se passe par rapport à la détention préventive de Najma et de son enfant. Et quand ça finit par chier partout, et on a trouvé, vous avez qui vous? Mais rendez des comptes, vous êtes quand même nos employés. Nous détenons encore le titre de la souveraineté de ce pays. Vous ne pouvez pas nous gouverner sans nous rendre des comptes. Nous ne sommes pas des moutons. Le problème, c'est qu'on vous a appris à nous manquer de respect. Vous pensez que vous êtes au-dessus, en fait, du premier pouvoir qui est le pouvoir législateur. Nous sommes des souverains dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas aller contracter des dettes, alourdir la comptabilité publique au nom de la nation et des générations précédentes, actuelles et à venir. Et quand ça finit par chier, parce qu'on atteint déjà plus de 80%, du taux de seuil d'endettement auprès même de nos partenaires sous-régionaux, et vous venez nous raconter des histoires à dormir debout. Vous avez foutu quoi? Depuis que vous êtes arrivé à la tête du pays, vous étiez en train de nous dire que non, vous aussi, vous êtes trop rigoureux, et soyez un peu patient. On est patient? Mais qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui? Hein? Vous voulez foutre ce pays sur la banqueroute, en fait. Vous voulez faire de ce pays-là le futur Haïti, de l'Afrique centrale, mais vous êtes des malades, on va vous chasser. Et en plus de ça, les connards s'élèvent pour dire que Oligui va aller à l'élection. Il va à l'élection avec quoi? Un déficit comme ça? Où nous ramassons. Est-ce que vous savez que la note souveraine, et c'est des prétentieux, ceux qui nous gouvernent, c'est des prétentieux. Ils n'ont même pas l'humilité. Même d'être honnêtes, ils nous parlent avec dédain, avec arrogance. On a prévenu que le navire est en train de couler. Combien de lives nous avons fait ici? Partagez mon live, envoyez ça au Ligui. Il va aller à l'élection avec qui? Avec de l'argent emprunté? Vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça veut dire que, si je peux expliquer ça en petit français, nous produisons 100 000 francs, mais nous allons nous endetter à la hauteur de 10 millions. Qui rembourse les dettes? C'est pour abandonner encore ce pays, pour que ceux qui vont venir après, qui vont vous succéder, disent « Ah, on est responsable de rien, mais comme on a trouvé un peu de cet argent, on va aussi se gaver avec. » Pardon, écoutons ce que dit la presse locale sur les médiocres qui prennent notre pays en otage. Il faut de stabiliser la fonction publique et de motiver les... On reprend, hein, à un niveau. Il faut recourir aux marchés régionaux sous réserve de l'organisation de la COBAC. Ces dépenses incluent principalement les salaires qui représentent à eux seuls plus de 40% du budget total. Le gouvernement justifie cette hausse par le besoin de stabiliser la fonction publique et de motiver les agents, mais les experts estiment qu'un audit approfondi des effectifs et une réduction des dépenses non essentielles sont nécessaires. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Qu'il faille que nous puissions passer à une audit. Je vais préparer un très grand live. Ce que je suis en train de faire là, c'est comme dans un camp militaire. Il y a l'entraînement pour que demain... Vous avez vu l'incident qui se passe là? La catastrophe naturelle qui est arrivée dans l'état de la Californie, à LA là-bas. Les pompiers, souvent dans les casernes, ils sont soumis à des exercices parce qu'ils sont constamment sous menace de, comment on appelle ça, des feux de brousse. Maintenant, ils savaient que le feu là, depuis des années, le feu là est arrivé finalement. Ce feu là que prédisaient les comment on appelle ça, les spécialistes de la météo et consorts là. Le feu là est arrivé. Les pompiers ont lu l'heure. Les pompiers de LA. On a dû même faire appel aux pompiers même du Canada. Parce que le feu était devenu le vrai feu. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est un exercice. Je vais repartir dans mes premiers lives.
Dieu merci, Zuckerberg a fait de son chef-d'œuvre une bibliothèque numérique. On va repartir sur les propositions, les formes de propositions fondamentales. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que les gens ne veulent retenir que ce qui les arrange. Au-delà des injures, il y a eu des formes de propositions. Ce que j'ai dit en janvier 2024, je vais répéter ça en janvier 2025. Quand j'ai commencé à prendre la parole et que je me suis rendu compte que les sectrices venaient d'arriver, j'ai dit, ah, pour des questions de transparence, je mets en doute la capacité d'un monsieur comme Maïs Mouissi Kinga de faire preuve d'intégrité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours fait le lit du pouvoir. On ne peut pas combattre et aller s'asseoir à la table de ces gens-là sans tenir compte des engagements que nous avons. Pour des questions de transparence, au-delà de l'audit, que les Maïs qui sont des spécialistes en termes d'analyse financière et économique, je souhaiterais suggérer que des Gabonais issus de l'extérieur ayant les compétences requises puissent également prendre part à cet audit-là. J'ai même expliqué à mon frère Oligui que tu sais, en cas de, comment on appelle ça, de proposition de redressement économique, la plupart du temps, c'est d'abord les économistes et les fonctionnaires du ministère de la planification. Parce que c'est eux qui vont planifier la priorité dans l'action gouvernementale. Il va falloir à un moment donné qu'on sacrifie certains secteurs pour privilégier d'autres afin de rééquilibrer la marge de manœuvre. C'est ce que Tata Huguette a dit. Mais ils vont venir vous dire que Tata Huguette insulte le président. Elle a insulté Anouchka. Tata Huguette a insulté Zita. J'ai dit que nous pouvons même faire venir un cabinet de renom comme Deloitte. Les experts de Deloitte. Parce que Deloitte, c'est eux qui travaillent avec des grandes institutions internationales comme Bretton Woods ou comment on appelle même le vrai nom de la Banque mondiale. Le FMI, la BAD ou Tidiane Thiam, le Crédit Lyonnais, ce sont leurs partenaires. Parce que on n'a pas un problème en tant que tel. Tout ce qui crée le problème, ce sont les hommes qui gèrent. Le Gabon n'a pas un problème d'argent. C'est comment les gens là sont en train de gérer l'argent qui crée le problème. C'est comme les lois. Il n'y a pas de problème. Quand vous prenez même l'ancienne constitution, il n'y a aucun problème. Mais c'est comment ceux qui vont venir exercer et appliquer les lois qui devient un problème. On doit aller d'abord à une conférence nationale. Pourquoi? Parce que la crise, elle est sociale et elle est économique. Il est temps que les Gabonais se parlent. Parce qu'il y a une minorité de personnes qui estiment que l'argent de la République est leur chasse gardée. Oligui s'est levé lui-même, hein? Il n'y a personne qui va dire. Il va même pas mettre ça sur Maïs. Il s'est levé, kounia, pour se porter garant, pour devenir le protecteur des gens qui ont décidé de sacrifier l'avenir de différentes personnes comme leurs géniteurs et leurs génitrices ont décidé de sacrifier nos avenirs. Écoutons, hein, c'est la presse locale qui parle. Que, à un moment donné, il faut appeler les gens de l'extérieur. Sauf que quand nous on a parlé à titre préventif, les gens n'avaient pas vu venir. Bonsoir mes chers compatriotes. Parce que nous nous inspirons des sociétés qui nous constituent, qui nous influencent. On a vu des vieilles républiques comme celle des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, de la France. On a dit non. Vous ne pouvez pas, même Einstein l'a dit. Il faut s'abstenir de trouver des solutions avec ceux-là même, les auteurs des problèmes.
qu'on a commencé à voir certains visages dans le CTRI, on a dit, vous ne pouvez pas nous ramener quelqu'un qui a fait tomber la deuxième plus grosse économie après le pétrole aux affaires. Pourquoi aller chercher Abeke? Abeke, c'est quelqu'un qui doit être traduit devant la justice par rapport à ces malversations financières entre lui et ses anciens amis des ramettes. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que même ces multinationales-là n'ont jamais véritablement payé les impôts. Il y a un fort déficit caché entre le budget et le trésor public. Quand vous voyez des multinationales comme les Total, Perenco et tout, vous savez qu'ils ne payent pas les taxes dont ils sont obligés de payer. Ils reversent des fois 10 à 15%. Et c'est des pots de vin qui vont dans des, comment on appelle ça, qui vont dans des comptes privés et personnels des hauts commis de l'État. Mais Oligui, même si on dit que tu n'es pas allé loin à l'école, Omar Bongo a gouverné. La plupart des présidents issus du début des années 60 là, surtout quand tu regardes en Afrique centrale, à part un peu Mobutu qui était un peu... Sinon les autres là, c'était vraiment un boîte de macaroni. C'est peu des héros. Tu t'es assis pour dire que tu maîtrises. Tu maîtrises quoi, mon frère? La note souveraine du Gabon. On t'a averti. Quand les institutions financières extérieures ont commencé à baisser la note du Gabon, on t'a dit non, n'écoute pas les économistes de la faim qui se cachent entre la team Obangan et l'association Tsumu du village. Partagez mon live. On t'a dit ça. On t'a dit que c'est le gyrophare, c'est des boussoles externes. Et c'est eux qui peuvent convaincre même les banques à l'international de prêter de l'argent au Gabon. Ils se sont assis avec leurs costumes et leurs diplômes. Ils t'ont convaincu que non, mais vous savez, moi je lisais les posts, hein, on va ressasser ça. La VAR. Je suis l'une, et je le dis en toute humilité, des fondatrices de la VAR. Parce que j'avais écouté les conseils d'un aîné en communication politique qui m'avait dit, Dana, il faut apprendre à archiver les choses. Demain, ils vont se dédire. Il faut les mettre face à leurs propres opinions. Aujourd'hui, là, quand on veut bimser Maïs Mouissi, on ne va pas loin, on prend ses propres déclarations. Puisqu'il aime il aimait les plateaux télé, non? Et les émissions à l'international, on le met face à ses propres analyses. Ah oui, la critique, elle est facile, hein? Elle est easy. Ha! Easy. Ha! Je vous dis que le poisson pourrit par la tête. Et il commence à nous ressasser la même cité, Et il commence à nous ressasser la même cité, Oh, mais c'était l'entourage du président. On infantilise les dirigeants gabonais. C'est des enfants, ils viennent de naître. Eux, c'est des bébés. Eux, c'est des bébés. Les mêmes chantent. Les mêmes dictées pour les mêmes fautes. Ce n'était pas aussi la faute de Yali. Même Oligui qui vient d'arriver là, maintenant. Écoutons. Mais vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Tenons place aux militaires. Oligui est en train d'enlever le treillis. Il ne pourra pas garder le treillis. D'enlever le treillis. Il ne pourra pas garder le treillis pour vous gouverner. Bonsoir. Il sera comme membre. Il sera comme membre. Comme les beaux
administratifs et les voyages officiels demeurent controversés. En comparaison, les investissements dans les secteurs clés tels que l'éducation et la santé restent modestes. La faiblesse des réformes structurelles laisse penser que l'augmentation des dépenses de fonctionnement pourrait peser sur la capacité de l'État à financer des projets d'avenir. Les partenaires internationaux appellent à un rééquilibrage des priorités, notamment vers les infrastructures et la réduction de la pauvreté. L'exécutif est donc face à un dilemme, maintenir une stabilité sociale immédiate ou opérer des réformes douloureuses mais nécessaires pour garantir la viabilité économique du pays. Une gestion rigoureuse et des choix stratégiques s'imposent pour éviter que cette dynamique n'aggrave le déficit budgétaire et n'affecte la croissance économique. Pour sortir de cette impasse, le gouvernement pourrait tenter de plafonner les dépenses non prioritaires comme les baux administratifs et les voyages officiels, tout en affectant ces économies au secteur de l'éducation et de la santé. Également mettre en place un système de rémunération variable dans la fonction. Quand vous regardez M. Barreau Chambrier, Naundo, quand vous regardez M. Barreau Chambrier, de produire un projet entre lui et moi, c'est qu'il n'accepte pas ses lacunes. Vous savez, les gens qui ont beaucoup de lacunes, là, il faut faire attention avec. Entre lui et moi, c'est qu'il n'accepte pas ses lacunes. Vous savez, les gens qui ont beaucoup de lacunes, là, il faut faire attention avec. Considérer même que tu le dénigres. C'est au niveau, hein. Il est aussi en train de prendre une revanche sur la vie. Donc, nous devons subir tout ça. Ils ont même enlevé, je n'arrive même pas à bien voir. La configuration aussi de TikTok change chaque jour que Dieu fait. C'est ennuyant tout ça. Tapotez. On ne va Donc, je vous expliquais que le frangin, il a déjà des problèmes personnels. Et on doit gérer tout ça. Au lieu de... Pas moi. Je peux pas le mettre sur... Snap. Snap.
Pourquoi ça fait ça? Tu fais pas ça sur ton truc? Sur quoi? Sur ton téléphone? Tu faisais sur quel téléphone? C'est sur mon téléphone. Celui-là? Là, vous m'entendez? J'aime pas les histoires de couper et relancer, ça m'irrite un peu. Parce que c'est plus la même dynamique. Mais bon. Ouais, dites-moi si vous m'entendez. Oh. Je ne peux pas faire sur Facebook parce que le téléphone que j'utilise pour être sur Facebook, j'ai besoin de ça en fait. Parce que avec les gens là, il faut parler avec preuve. Pour pas qu'ils disent que oh, c'est nous. De partager à nouveau. Donc, ce matin, dégringolade, ça c'est après. Parce que quand on donne conseil, ils ne veulent pas écouter. Ils pensent que non, on peut cacher le soleil à l'aide de la main, franchement. Je ne sais même pas qui vous donne conseil. C'est vraiment un comportement de voyou. Et honnêtement, la vérité, c'est que le vous donne conseil. C'est vraiment un comportement de voyou. Et honnêtement, la vérité, c'est que le regardez ce qu'il a passé la journée hier à faire. Il pense que nous, on n'est pas au courant de ce qu'il fait. Des bêtises, hein, les Kinga. Il pense que c'est ça qui va résoudre la situation. Écoutez le communiqué hier donc de la Banque mondiale qui veut essayer d'aider Maïs Mumbo Kinga parce que Maïs Mouissi parce que il a une hantise, il a une peur permanente que justement leur problème de suspension provisoire là, par rapport au non-respect de leur échéancier de remboursement, tombe dans nos mains et qu'on fasse des lives bien entendu. Il a une hantise de ça. Vous savez, le problème de Maïs, c'est en train de vraiment dresser un portrait moral sur lui. Maïs a un problème, mais ils ne se rendent pas compte. C'est psychologique, hein. Et vraiment, je le dis sans animosité. Vous savez, j'ai horreur des gens qui font très attention à leur image. Je ne dis pas qu'il faut t'en foutre, c'est clair, la réputation, elle est importante. Mais c'est quelqu'un, c'est un carriériste. C'est-à-dire qu'il y a lui et Laurence, les deux personnages-là. Il faut remarquer, ils agissent presque de la même manière. Ils ont une similitude. Ce sont des gens très fourbes et tellement ils sont déterminés à atteindre leurs objectifs que la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont même parfois dans l'obligation de tricher, de mentir un peu. Ok? Sur leur véritable potentiel pour atteindre leurs objectifs. Maïs, c'est quelqu'un qui fait très attention à ce que l'opinion et la masse... Coucou, ça va ma chérie? La masse dit. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il sait que ça ne va pas. Il n'est peut-être plus d'accord avec le général président. Mais il se dit, bon, j'ai des responsabilités. J'ai ma femme. J'ai des enfants. Je me suis donné les moyens d'en arriver là. Dieu seul sait par quelle rallonge j'ai pu me brancher aujourd'hui. Comment on appelle ça? Qui est une erreur de parcours. J'aime bien quand Jonas dit ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'assiste à des sommets dont j'ai toujours rêvé d'assister. Il n'est plus dans la dynamique de est-ce que les Gabonais arrivent à régler leurs problèmes parce que je suis aux affaires. C'est un égoïste. Ce gars-là, c'est parce que, vous savez, quand vous commencez à devenir un homme ou une femme d'État, vous ne pouvez plus, comment on appelle ça? Vous ne pouvez plus divulguer certaines informations. Parce que premièrement, ça vous décrédibilise. De deux, ça va vous éloigner des personnes même qui peuvent vous aider dans la vie. Attendez un instant. De deux,
ça va vous éloigner des personnes même qui peuvent vous aider dans la vie. Attendez un instant. Avec les membres de l'opposition qui souffraient de la gangrène du PDG. Ce gars qu'on appelle Maïs là, il s'est caché pour venir me parler en inbox. Il me dit non, mais tu sais, je te soutiens, je sais que ce que tu dis est vrai, mais le problème c'est une question de timing, il ne fallait pas le dire maintenant. Ce n'est jamais le temps avec eux. Et pourtant, j'avais déjà pris la responsabilité de me projeter sur la future élection. Vous voyez la différence, non? Pourquoi? Parce que j'ai un peu le mindset de l'environnement qui me conditionne. Vous allez remarquer, les Américains, ce sont des gens qui préparent même la guerre avec leurs adversaires. Quand l'Amérique convoite quelque chose, il se donne le moyen de l'obtenir. Et s'il n'arrive pas dans son temps, il va entraîner une, deux, trois générations. Parce que pour eux c'est un projet de vie. Vous voyez leur obstination à contrôler la Corée du Nord là. Vous allez voir d'ici 2 générations, vous allez entendre que ça a pété entre un des régimes nord-coréens et les États-Unis. La preuve en est, c'est qu'ils imposent le coréen aujourd'hui comme 2e langue. Avant, c'était l'espagnol parce qu'ils étaient dans la conquête des territoires du sud du continent américain. Aujourd'hui, ils ont changé les dynamiques. Maintenant, ils apprennent le coréen à leurs enfants. Vous pensez qu'on leur apprend le coréen? Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils sont en train de préparer une frappe offensive. Parce que pour eux, c'est en train de les doubler dans leur état d'âme. Parce qu'ils n'aiment pas la défaite et ils n'aiment pas ce... C'est en train de les doubler dans leur état d'âme. Parce qu'ils n'aiment pas la défaite et ils n'aiment pas ce... élection. Je savais déjà que Ping n'allait plus prendre le pouvoir. J'ai vu Ping, comme disent les Canadiens, je l'ai pratiqué. J'ai écouté moi-même ce monsieur parler en dehors des caméras. J'ai fait 2 sessions de lobbying avec lui. Ce monsieur ne peut pas nous diriger. C'est un menteur, il nous a emmenés partout sauf à la présidence. Il n'est pas convaincant. Il n'est pas convaincant du tout. Parce que parler et convaincre là, surtout en politique, c'est un art. Obama, on peut tout lui reprocher. Mais Obama, le gars là, c'est un baratineur. Il sait parler, il sait séduire. J'ai écouté Ping parler. Je suis sortie de la séance d'échange que nous avions eu avec le directeur du département Afrique d'une organisation onusienne qu'on appelle la National Endowment of Democracy. On était à la NED à Washington, D.C. Quand nous sommes sortis de là, le monsieur est venu me taper par l'épaule. Je me suis retournée, il me demande que c'est le monsieur là dont on parle qu'il était le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai dit oui. Parce que Ping a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que ministre des Affaires étrangères. Entre la crise en Libye, je dis que c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le monsieur là, c'est un ricain. Il a bougé la tête. Mais tout le gros CV que j'ai vu là, je dis qu'il parle. Voilà votre président de la piscine pendant l'audience. Oui, les Bongos ont volé l'argent. Ils ont mis l'argent à l'étranger. Moi, je connais tout ça. J'ai été dans la machine. Moi que vous voyez, c'est des voleurs. Vous savez, il faut m'aider à les chasser du pays. Les Blancs, là, le regardaient comme ça. Quand il a fini, ils nous ont rappelé, ils nous ont demandé que donc au Gabon, là,
depuis que vous êtes dans votre lutte pour l'alternance et le départ des bongos, vous n'avez pas trouvé d'autres personnes habilitées et capables de défendre vos intérêts. On leur a posé la question de savoir que, mais pourquoi? Ils nous disent que, mais parce que ce monsieur, pendant qu'il était en train de nous parler des comptes à l'étranger, des bongos, il ignore que nous-mêmes, on connaît le nombre de comptes qu'il a à l'extérieur et le niveau d'argent qu'il a détourné en complicité avec les bongos dont il parlait. C'est comme ça. Et puis, ce que j'aime avec les républicains, c'est pourquoi dans ce pays-là, je voterai républicain. C'est les républicains. Hein? Quelqu'un qui dit qu'il veut diriger les Gabonais. Quelqu'un qui dit qu'il veut diriger les Gabonais. Quelqu'un du quartier. Quand il y a les discussions qu'on a au quartier, non, il faut enlever. Ali Bongo, il n'est pas Gabonais. C'est pas un Gabonais. Il faut qu'il parte à la tête du Gabon. Ça c'est quel projet politique, ça? Pas de niveau. Et ce gars-là qu'on appelle Maïs Mouissi, là, pendant que j'étais en train de les douler, parce que j'avais commencé à les accélérer, parce que vous savez, pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils ne m'attaquent plus comme ils m'ont attaqué les années précédentes? Parce qu'ils ont vu que je suis un soldat du feu. Vous savez, ils aiment tenter les gens. Ils n'avaient pas su que l'adversaire est non américaine. J'ai soulevé mon portable. Je leur avais dit que regardez bien. Hein, la portable. Je leur avais dit que regardez bien. Hein, la Maintenant, je vais vous montrer que l'enfant là est né chez moi. Et que moi-même, je fais pas. Maintenant, je vais vous montrer que l'enfant là est né chez moi. Et que moi-même, je fais pas récupérer dans les mains de Mengara pour venir démontrer aux Africains qu'on pouvait se réunir sur Internet pour dénoncer des causes. De la manière dont je vous ai fait sur Internet. Maintenant, on va pratiquer l'art de la terre brûlée. Ils ne croyaient pas. Ils étaient une bande. Moi, ça fouille, c'est un lâche. Et c'est ce qu'Oligui ne sait pas. Il ne supporte pas la pression. C'est pourquoi je n'étais pas étonnée quand on m'a appris qu'il a eu l'audace de prendre son téléphone et d'engueuler une délégation de la Banque mondiale. Ça dit que les propriétaires de l'argent. Non mais Maïs, mais tu es culotté, hein? Non mais tu es guindé. Non mais le toupet en fait. L'argent des gens, hein? L'argent que les gens vous prêtent parce que vous vivez de prêt sur prêt. D'emprunt sur emprunt. Vous partez dans une banque. Vous allez mendier, vous aplatir. Comme dit ma petite soeur princesse de Souba, les aplaventristes. Vous êtes à plat ventre là-bas. Parfois, d'autres même lèvent les fesses, on dirait les entraînements des panthères là-bas à la Capelou. Entraînements des panthères là-bas à la Capelou. Vous finissez d'aller mendier l'argent chez les gens. Vous tombez d'accord, hein? C'est toi, selon les traités que vous avez avec la Banque mondiale. La Banque mondiale dit qu'on vous donne 60 jours, voire 2 mois, pour vous apprêter, pour honorer le remboursement de votre échéancier, de vos dettes. À partir du 38e, 39e jour, la Banque mondiale prend même l'institution, on va même enlever la Banque mondiale, comme la BAD. Ils prennent même encore la responsabilité de vous avertir pour vous dire que, il vous reste 20 ou 25 jours. Nous sommes en train d'arriver à échéance. Pour ne pas venir vous plaindre que demain, il y ait sanctions. Ou bien, parce qu'il y a les sanctions, les pénalités. Et quand vous payez là, c'est au pourcentage. Plus les jours augmentent, plus les intérêts grimpent. Et Maïs ne va jamais venir nous expliquer que c'est l'argent qui sort soit de son salaire à lui, ou bien de la poche de ses économies qu'il a amassées chez Carrefour. C'est l'argent qui passe par quoi? Par la dette publique. Et pendant ce temps, il y a d'autres Gabonais qui n'ont pas peut-être la possibilité d'être à son niveau et d'avoir la même proximité que lui.
avec le général président, qui sont eux obligés d'être recalés parce qu'on ne paye pas leur rappel, malgré les évidences, parce que la qualité de vie au Gabon est excessive et extrêmement chère. Non, hein, on t'envoie... Non, hein, on t'envoie... 10, 15, 5 jours, 15, 5 jours, c'est ce qu'on dit ici. Et puis, quand vous portez conseil, hein, vous suggérez, hein, et ils ne tiennent même pas compte du fait que, c'est parce que vous avez aussi à cœur, vous avez aussi à cœur de voir le pays avancer. Parce que ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question d'intérêt général. Parce que la réputation du pays en va. Ça dit qu'au jour d'aujourd'hui, un pays pétrolier à rente pétrolière comme le Gabon est plus décrédibilisé auprès des bailleurs de fonds extérieurs que même un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'est fort majoritairement qu'en production de café. Maudit! Donc, Kinga, tu es maudit en fait. Tu sais l'argent de l'âme là que tu es allé prendre pour faire l'audit là, c'est un argent maudit. Nous, on a grandi dans ce pouvoir. Quand tu vas fouiller l'argent de la corruption, ce n'est pas parce qu'on n'a pas, on n'a pas des, comment on appelle ça, on n'a pas des tentations, des propositions. C'est parce qu'on a compris qu'aller prendre l'argent des larmes et des douleurs des gens qui meurent et qui vous maudissent tous les jours à cause de leur argent. Parce que vous n'avez pas de limites au Gabon. Même l'argent de la CNSS, des gens qui ont travaillé de manière digne et honnête, vous avez pris leur argent. Même l'argent de la CNSS, des gens qui ont travaillé de manière digne et honnête, vous avez pris leur argent. Dans chaque bulletin de salaire, à chaque Gabonais, une taxe et un impôt par rapport à la CNAM-GS. Vous avez vu comment vous êtes méchants. On vous a suggéré. On a dit que non, la dette est énorme et excessive. De la manière dont on a vu les émergents là. En 14 années, ils nous ont donné les maux de tête, les maux d'estomac, les gangrènes. Ne partez pas dans la maison seule. C'est comme une maison qui a été victime d'un homicide. Que te dit la police? De ne pas accéder là-bas sans avoir comment on appelle ça? Sans avoir l'autorisation des personnes avérées et accréditées. Même les enquêteurs privés, parce qu'ils ont compétence à être là. Le Gabon ressemble à une scène de crime. C'est une maison qui a été victime d'une scène de crime pendant plus de 60 ans. Vous prenez la responsabilité de rentrer dans cette maison, mais vous ne tenez même pas compte. La vie des propriétaires de la maison, des caisses et des cantines d'argent ont été retirées avec preuve. Ce n'est pas les activistes qui sont allés vous forcer d'aller filmer. Nous, on faisait que dire. Comme on continue de dire que vous n'êtes pas meilleur que ce que vous aviez critiqué hier. Où est la déclaration des mallettes et des cantines d'argent perquisitionnées et retrouvées au domicile des anciens amis d'Ali Bongo et Ali Bongo lui-même? Le jour que vous avez pris la responsabilité de rentrer dans vos fonctions, où est-ce que vous êtes allé archiver et aller déclarer officiellement que voici, dans les mallettes et les il y avait même des devises étrangères que vous avez même trouvé là-bas. Et des diamants et consorts. Entre le roi du Maroc qui bouffait de Mohamed au Gabon, vous ne nous dites rien. Vous nous avez expliqué où est parti l'argent que les militaires ont trouvé dans le domicile d'Ali Bongo et ses amis. L'argent là est où, Maïs? Vous
Vous avez fait quoi de cet argent? Parce que vous n'avez jamais remboursé une dette à la hauteur de pouvoir permettre à l'État de souffler. Nous sommes sous asphyxie. C'est ce que disait l'agence Fitch Rating. Disait que ils ont même fait une projection sociale et économique pour dire qu'avant la fin du mois, disait que ils ont même fait une projection sociale et économique pour dire qu'avant la fin du mois, il n'a pas de nom. Parce qu'il vous avait déjà dit qu'à l'horizon, ça n'augure rien de bon. Vous êtes rentré en 2025 avec une loi des finances que vous n'avez pas rendue officielle, mais vous avez déjà alourdi le cahier des charges de la dépense budgétaire à la hauteur de 1800 milliards. On veut savoir c'est pourquoi. Quand vous prenez ce genre d'initiative, vous prenez ça en tant que qui? Qui vous a même d'abord voté? On part d'abord sur la base, le B.A.B.A. Parce que pour se donner l'aisance même, le courage même de prendre de telles responsabilités, attendez au moins la naïveté des Gabonais de vous voter naïvement et aveuglément. Vous n'êtes pas légitime. Admettons maintenant que les Gabonais aussi, vous aurez voté naïvement. C'est que vraiment, hein, vous deviez soulever le Gabon. C'est-à-dire que vous deviez seulement même déraciner même les arbres là pour seulement aller vendre. Le pays allait devenir un pays, c'est le pays, vous deviez aplatir ça, comme le Sahel. On dit, voici le courrier que Tchale, vous savez ce qu'il a fait? Il a menacé les représentants de la Banque mondiale au Gabon. Il leur dit oui, vous savez, la lettre qui a été rendue officielle parce que voici la lettre. On va d'abord partir, j'ai sorti les archives. Parce que voici la lettre. On va d'abord partir, j'ai sorti les archives. La VAR, c'est la VAR. Voici la lettre qui a rendu Kingafu. C'était le 2 juillet 2024. Gabon Mail Info nous dit suspension des décaissements par la Bird, le Gabon dans l'impasse financière. Roland Oulaba Oyabi par Rodong, c'est lui. Bref, la Bird, autrement appelée Banque mondiale, bloque toute transaction financière avec le Gabon. 1er juillet 2024 marque une date cruciale pour le Gabon. Alors que la Banque internationale pour la reconstruction du développement du BIRD a pris la décision drastique de suspendre les décaissements à destination du Gabon, cette mesure fait suite au non-paiement des obligations. Cette mesure fait suite au non-paiement des obligations en souffrance par le Gabon, entraînant ainsi une paralysie financière significative. C'est français, on parle. Donc, la BIRD, également connue sous le nom de la Banque mondiale, joue un rôle central dans le financement des projets de développement à travers le monde entier. Son intervention est souvent déterminante pour les pays en développement. Bon, nous, chez nous, on dit en voie de développement, en leur fournissant les ressources nécessaires pour stimuler la croissance économique et améliorer les infrastructures. Cependant, le non-respect des engagements financiers a des répercussions immédiates et sévères. De paiement d'environ 17 041 8 75, il y a 041 millions et 861 millions et 875 000, je pense, et 65 francs. En tout cas, c'était 17 milliards que le Gabon devait payer à cette période. On arrondit. De dollars. Ah non, là, ils ont mis l'estimation, mais en France, c'était 17 milliards. Bref, cette somme représente des obligations non honorées, menaçant ainsi la continuité des projets en cours. La décision de la BIRD inclut la suspension des retraits sous les prêts actifs de la Banque mondiale, les avances de fonds de préparation de projets administrés par la BIRD. Voici la lettre qui a rendu notre frère fou. La lettre là apprenait au ministère de l'économie et au ministre des comptes publics qu'ils étaient dans l'obligation de suspendre nos décaissements de manière provisoire parce que le Gabon n'avait pas honoré
sa dette envers leur institution. Qu'est-ce que Maïs Mouissi fait? Avec l'aide des grands frères. Parce que moi, je vous ai dit que vos mensonges vont vous rattraper. Et c'est là où nous en sommes. Vous savez pourquoi? Ils ne peuvent plus tousser là où ils sont là. Parce qu'ils ont osé accuser les banquiers de Yaoundé. Pour dire que eux, ils avaient déjà envoyé l'argent du paiement à la banque centrale. Et que quand ils ont envoyé à la banque centrale, comme Paul Biya coupe le courant, ouais, Cameroun Yako. Cameroun Yako, Biya Yako, il faut partir après 42 ans. Pas le vieux lion. Ils disent que le vieux lion. Ils disent que et elle avait ce jour-là l'obligation de commander ses perruques, ses crinières chez Dior. Et aller commander ses sacs Louis Vuitton. Donc, elle s'est trompée. Quand elle a cliqué sur l'argent, elle s'est rendue compte, elle n'a pas bien regardé que le déposit là, c'était le Gabon qui voulait solder sa dette. C'est ce qu'ils ont. Je les ai regardés, pas. J'ai dit, ouais, les gars sont forts. Ils ont accusé les banquiers de Yaoundé. Et après ça, ils ont supplié en entendant derrière. Ils étaient en soum-soum en train de sa plaventerie, comme dit Princesse de Souba devant les banquiers. Oh, Allah Akbar. Oh, bismillah, pardonnez-nous. Non, non, vous savez, Tato Guette fait tous les lives. Jonas Moulinda va faire le balcon. Ah, Seigneur, à l'époque encore, Yann va pas déconiser. Princesse de Souba, Seigneur, avec ces sentinelles, ils vont encore faire les longs textes, à n'en point fini les lives. Les gens vont monter, renchérir. Non, pardon, pardonnez-nous. Les Gabonais, vous savez, nous devons avoir leur confiance. Donc, comme ils sont un peu bêtes, ils ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Allez leur dire qu'il n'y a rien, que même si on doit, et ça ne peut pas affecter les finances, ça ne peut pas affecter la réputation du Gabon. Pendant ce temps, un géant était assis. Fitch Reading a soulevé le tonnerre comme ceci. Il a tourné, il a fouetté. Bim! Il dit, allez, je descends la note. Bande de mauvais élèves voleurs. Le représentant du FMI est venu au Gabon. Il est venu voir l'administration du CTRI. Il dit que, mais c'est quoi? Quelle est cette manière de vous endetter? Quand ils ont vu le représentant du FMI, vous savez la carte qu'ils ont sortie. Qu'est-ce qu'ils vous avaient dit? Parce que ça là, c'est dans mon grand live. Mais je vous donne seulement un grand live. Mais je vous donne seulement un avant-goût. Maïs, vous n'aviez pas dit qu'il était important pour le Gabon de racheter Assala. On vous avait dit que Assala, c'est encore une affaire de rétrocommission. Assala ne va rien garantir parce que nous avons tout simplement changé de maître. Nous sommes partis du maître A pour un maître B. Et comme c'est de l'argent emprunté dans les contrats, c'est d'abord celui qui a payé, qui a aidé le Gabon à payer là, qui va bénéficier de la production journalière en matière de barils de pétrole. Le Gabon ne pourra pas souffler. Demandez-les ou demandez-leur de vous sortir les véritables contrats du rachat d'Assala. Ils sont revenus, vous dites, ils faisaient les lives, je dis, attends, du rachat d'Assala. Ils sont revenus, vous dites, ils faisaient les lives, je dis, attends, on peut venir faire les lives en censé le CTRI. Je vous avais dit que c'était leur. Ils ont eu Oligui à l'usure. Parce que Oligui n'est pas un académicien, c'est pas un technocrate. Ils sont en train de l'endormir. Parce que l'affaire du pétrole là, surtout en Afrique subsaharienne, quand vous voyez aujourd'hui, il y a les terroristes au Mali, il y a les bandits partout, dans toute l'Afrique là. C'est à cause de notre pétrole, c'est à cause de notre indépendance. En matière de productivité sur nos matières premières. Kazali nangai,
Rassongo, on vous avait dit que le rachat d'Assala ne viendra pas régler les problèmes du pays. C'est tombé, c'est tombé. On dit ceci. Ah oui. Et vous savez, je vais vous casser un petit papeau. Mais s'il vous plaît, remplissez mon objectif, cher peuple du Gabon. Maintenant, on va fonctionner. Eux, ils prennent l'argent du pétrole. Moi, je ne peux pas parler ici un jour. Allez, envoyez-moi les objectifs. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous savez cette histoire de la suspension à nouveau du Gabon sur les décaissements? C'était mon chantier. Vraiment, Africa Intelligence, ton maudia, comme disent mes maris ivoiriens, ton maudia matin, ton maudia à midi, ton maudia le soir. Parce que je surveillais cette info comme du lait sur le feu. Maudia le soir. Parce que je surveillais cette info comme du lait sur le feu. Mon téléphone a commencé à retentir le 20 décembre. Alors, bien entendu, vous savez que Tata, hein, elle a des amis importants. Mon téléphone sonne, on dit, oh, Tata Higuette. J'ai dit oui. Alors, on a un bon petit, comment on appelle ça? Une bonne petite friandise pour toi. J'ai dit, ah bon? Il dit, oh, le Gabon, ils ont encore péché en disgrâce. J'ai dit, ah ouais? Ils disent, En tout cas, depuis le 16, ils ont atteint la date butoir des 40 jours. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en retard de 4 jours. Je dis que mes seigneurs disent qu'on va encore suspendre, mais comme Maïs avait déjà engueulé les représentants pas professionnels, mais quand c'était le tour des autres, écoutez ce qu'ils disaient. Non, mais Maïs, on peut être méchant comme ça, on peut être malhonnête comme ça. Non, mais tu es méchant. Ce couteau, je vous dis que moi-même je suis courte. Hein. Les courtes personnes, quand vous nous voyez, s'il y a un trou, poussez-nous à l'intérieur. Vous allez sauver l'humanité. Les courtes personnes, oh, maman, moi-même j'ai là 1,5 m. Hein. Ce n'est pas des bonnes personnes que vous voyez là. On peut être court et fourbe comme ça, pas de taille. Méchant, méchant. Écoutez ce qu'il dit. Que vous voyez là. On peut être court et fourbe comme ça, pas de taille. Méchant, méchant. Écoutez ce qu'il dit. À l'époque, hein, des émergents. À défaut d'avoir une action décisive sur la réduction de la dette publique de notre pays, le gouvernement préfère s'illustrer par une communication approximative et ignorer de toute responsabilité en attribuant l'échec de ces politiques à un nouveau bouc émissaire qui n'est tout autre que la Covid-19. La VAR, rien que la VAR. Est-ce que je peux m'applaudir moi-même? Je vais m'applaudir. Je peux m'applaudir moi-même. Je vais m'applaudir. Parce que Maïs, je t'ai montré que toi, au moins, tu as, comment on appelle ça? Tu as des diplômes en économie, mais moi j'ai les diplômes en matière de communication et d'activisme. C'est-à-dire que je vous suis. Je suis dans vos narines. Matin, midi et soir, oui. Ah oui. Oui, je m'applaudis. Je suis narcissique comme toi. On peut être narcissique comme ça? Franchement. On voyait l'objectif. Vous, vos affaires des sables là, je vais seulement éteindre le live, hein, je ne relance plus. Peut-être que les dieux d'Indéndé ne veulent pas que je m'en prenne à leur petit-fils. Ça, c'était en son temps. Hein. Il dit que le gouvernement préfère s'illustrer par une communication approximative et parfois trompeuse quand il ne cherche pas à s'exonérer de toute responsabilité. Quand il ne cherche pas à s'exonérer de toute responsabilité en attribuant l'échec de ses politiques à un nouveau bouc émissaire qui n'est tout autre que la Covid-19. Ça, c'était au temps des émergents. Maintenant, allons-y voir ce que lui-même, il allait concocter dans le bureau de la Banque mondiale. Pour venir nous donner, hein, parce qu'il sait qu'il ne peut même plus faire tiens en accusant Yaoundé. Il sait ça, on les a lavés. Ah oui, bravo.
à nos banquiers. C'est-à-dire qu'ils ont attendu, ils ont pris le truc là, ils ont dit que, ah bon, nous-mêmes ici, on vole l'argent des Camerounais. Les Tchadiens sont en train de voler l'argent du Tchad. Nous, on n'a jamais accusé notre banque. La banque n'est pour rien. Parce que quand vous payez une telle dette, un tel montant d'argent, la banque de Yaoundé vous envoie, comment on appelle ça, une quittance. Tu comprends, non? C'est-à-dire que le FMI, la Banque mondiale n'allait même pas traiter avec le Gabon. Il devait déjà traiter avec la BEAC. Ça veut dire que le Gabon devait seulement sortir la quittance pour dire que voici, nous avons envoyé les 17 milliards. Et les 17 milliards là, ok, ont été versés dans tel compte, numéro de compte de la comptabilité publique, tel jour à telle heure. C'est cette quittance, cette référence-là. Vous voyez, des fois, comme vous donnez votre... Vous faites un paiement avec votre carte bancaire. On n'allait pas mettre tous les numéros de compte, on allait cacher certains et peut-être montrer les 5 ou les 8 derniers numéros pour dire, voici, le Gabon a déjà payé sa dette. Donc, là, allez traiter avec les gens de Yaoundé. Il a menti, hein? Donc, maintenant, ce qu'il a fait là, écoutez ce qu'il raconte, hein. Au lieu de nous dire pourquoi est-ce que il n'a pas payé, le Gabon ne paye toujours pas sa dette auprès de ses bailleurs de fonds, il nous pond une lettre. Parce que hier, ils étaient au téléphone. Ils cherchaient à parler avec les dirigeants de la banque. Parce que dès que Africa Intelligence a balancé, vous savez que moi, j'aime le truc là, j'ai rendu ça lourd. Ils ont dit, oh Seigneur, la courte femme là, oh, et Dieu, elle va seulement s'asseoir sur ça. Effectivement, c'est ce que j'ai fait et je m'en fous. Voici ce que ils sont allés pondre. Avis aux médias, The World Bank, dit The Bird. Déclaration du bureau de la Banque mondiale au Gabon sur la suspension des décaissements. World Bank, dit The Bird. Déclaration du bureau de la Banque mondiale au Gabon sur la suspension des décaissements. Libreville, le 13, suspension des décaissements dans le cadre des accords de financement conclus entre la Banque mondiale et le Gabon est une procédure prévue par les conventions signées entre les deux parties. Cette mesure intervient lorsqu'un retard est constaté des créances dues par l'État. Il s'agit d'un mécanisme établi pour garantir la mise en œuvre harmonieuse des projets financés et n'affecte pas l'engagement de la Banque mondiale à soutenir le Gabon dans ses efforts de développement durable et inclusif. Le ministère de l'économie et des participations collabore étroitement avec la Banque mondiale dans le cadre de suivi des arriérés et nous avons confiance en la capacité et la volonté du gouvernement à finaliser le processus de paiement. La Banque mondiale reste fermement engagée aux côtés du Gabon pour appuyer la réalisation des projets inscrits dans son portefeuille avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population gabonaise. Vous entendez, non? Merci beaucoup. J'ai déjà atteint, il manque encore 4 et je vais atteindre mon objectif. Vous avez entendu? C'est ce qu'il a passé la journée hier à faire. Pour lui, il s'est déjà expliqué sur le retard de paiement qu'ils ont accumulé au cours des 2 précédents mois. Qu'est-ce qu'ils faisaient de l'argent? Ils étaient en train de financer le référendum au lieu d'aller exonérer leurs dettes auprès de leurs créanciers. Pendant ce temps, l'argent de Assala, qu'on ne sait pas à quoi c'est Assala, ne nous a jamais été expliqué à la place publique depuis le fameux rachat qui devait faire en sorte que le Gabon devait évoluer. Ah, Geoffrey Fumboula, est-ce que tu me sens? Mais il ne nous explique pas. Hein. Pourquoi est-ce que on est en retard de 2 mois sur notre remboursement? Vous savez, un mensonge n'est jamais parfait. Je vous ai dit qu'un crime n'est jamais parfait. En poussant
les amis du Gabon qui sont tapés. Bienvenue, hein, je vous vois avec les tenues de général Oligui. Il faut vous asseoir, vous allez enregistrer pour envoyer à Brice Clotaire Oligui. Partagez, je ne vois que deux partages. Il ne savait pas que il était en train d'ouvrir une brèche et réveiller la colère de ceux qui ont endormi avant la Banque mondiale. Parce qu'ils avaient caché ce secret. Le secret était bien caché et en voulant mentir au peuple, ils sont allés réveiller un vieux problème qui était endormi entre eux et la Banque africaine de développement. Ce papo-là, cette information, vraiment, Maïs, tu as vraiment des amis à la BAD. Tu as vraiment des amis parce qu'il n'y a personne qui nous a expliqué que le Gabon aussi avait un problème avec la BAD jusqu'à ce matin. La BAD a dit que, hein? Seigneur, donc ils ne veulent pas nous... Donc ils ne veulent pas nous... de la présidence avait pris la responsabilité de venir mentir aux Gabonais que le Gabon aurait soldé ses dettes à l'extérieur et que c'est par jalousie que le FMI soldé ses dettes à l'extérieur et que c'est par jalousie que le FMI est venu jeter le discrédit, mais sinon le Gabon avait payé ses dettes. Est-ce que vous aviez dit ça ou pas? C'est ça la question. La BAD dit, impayé, la Banque africaine de développement gèle à son tour. Gèle à son tour tous ces financements au profit du Gabon. La BAD a su que c'est l'affaire de rendre ça public qui est votre pied d'achoppement. C'est vous-même, en voulant rattraper le scandale de la Banque mondiale qui avait montré votre vulnérabilité aux fonctionnaires de la Banque africaine de développement qui a compris que donc ceux-là pour les contraindre à payer, il faut les exposer et en parler. Et c'est comme ça comment on se rend compte que vous n'avez pas payé votre dette auprès de la BAD. On dit, décidément, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le gouvernement gabonais. En ce début d'année 2025, après la banque qui a décidé de suspendre ses décaissements. Selon les sources internes, la Banque africaine de développement aurait également gelé depuis 3 mois tous ses financements au profit du Gabon. Depuis 3 mois. Une situation consécutive indique-t-on à l'accumulation. Écoutez bien, hein, ce n'est pas les activistes, ou du moins ce ne sont pas les activistes. On dit activistes. On dit c'est une situation consécutive à l'accumulation d'impayés dus par le pays à l'institution financière panafricaine. Il faut savoir que la BAD est engagée au Gabon dans plusieurs grands projets d'infrastructure, notamment la route de Ndende-Doussala, mais également les projets de barrages hydroélectriques de Kingele Aval et Ngouloumanjim. C'est encore où est? Maman, je ne connais pas mon PC et ses partenaires. On dit que c'est une accumulation. Et à cause de cette information, dans notre sorcellerie, maintenant, nous allons jeter l'objectif pour aller chercher l'information de la BAD. Parce qu'on ne sait pas combien vous devez. Oui, nous savons ce que vous devez. À raison avec l'argent sorti pour un référendum dont Oligui n'avait aucune légitimité. Mais quand vous dites que vous n'avez pas le sens des priorités, vous êtes des fous qui est en train de nous prendre en otage, nous et l'argent du Gabon.
Je vous dis, Persis et Sono, viens t'asseoir ici, petit voleur. Tous les petits projets de merde que tu es en train de concocter, pensant gérer quoi, vous aurez des fonctions sans avantage. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est à cause de l'argent du Gabon. C'est tout. C'est votre unique source de motivation. C'est votre leitmotiv principal. C'est à cause de l'argent du Gabon. C'est tout. C'est votre unique source de motivation. C'est votre leitmotiv principal. C'est tout. C'est l'ambition fondamentale que vous avez. J'ai dit à Geoffrey Fumbola, je le lui avais dit, j'ai dit ne blaguez pas avec vos deux diasporas. Insultez tout le monde en diaspora, mais insulter ou déduire que la gabonaise se définit en quelques faiseurs de live et insulteurs comme nous dans les débats politiques en longueur de journée, c'est insulter les compétences du Gabon à produire en matière d'intellectualisme des Gabonais de renom et de valeur. Nous avons des Gabonais qui nous représentent dans des institutions internationales. Certes, pour des conflits d'intérêts, qui ne gèrent peut-être pas des patrimoines concernant notre pays d'origine, mais ce sont des Gabonais qui nous rendent fiers. Ce sont des Gabonais valables. Vous avez couru à l'oreille d'Oligui. Allez mentir à Oligui que vous aviez gravité dans des cercles d'ordre décisionnel. Carrefour représente quoi devant une institution comme la BAD même, la Banque africaine de développement? Celui qui a son nez coupé là, ce petit pygmée comment on appelle ça, de Mbalmayo là, qui se vêtit comme un paysan là. Il avait dit qu'il devait attirer les partenaires officiels au Gabon, non? Stéphane Zengi, il est où? Ces partenaires officiels arrivent quand? Pour venir sauver le bateau. Et sauver Oligui. Mentir au pauvre monsieur sur les compétences que vous n'aviez pas. Les partenaires sont où? Pour venir aider maintenant le navire. C'était RI. Ils sont où? Ils sont arrivés quand? Le seul pays où vous êtes obligé d'aller à l'extérieur, vous êtes plus à l'extérieur que les partenaires ne viennent investir à l'intérieur. Vous pensez que... Mais attends. Ils sont où? Les investisseurs de Stéphane Zeng. Allez lui demander. Mais des menteurs. Oh, Seigneur. Rwanda, comme disent les Camerounais. On peut être méchant comme ça. Des faiseurs de live. Des gens qui ont accumulé des diplômes, même, ça c'est même encore parce que Stéphane c'est mythomane. Il n'a jamais eu de diplôme en ingénierie, à part des ingénieries, des appareils qui détectent les sosies, en sociologie. C'est où? Les autres là-bas, des doctorats sans plus-value, aucune expertise sur le terrain. Ils sont là, se tasser comme nous en diaspora, là, dans des petites chambres. Les autres tiennent même des comment on appelle ça, des chaînes numériques, là, à travers leur smartphone comme nous. Ils sont là à se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Vous avez vu les Gabonais qui sont assis à l'extérieur, venir se foutre dans votre merde, là, que vous appelez CTRI, où vous avez fait un mélange de gens entre les bandits et puis quelques personnes honnêtes. Hein? Les PowerPoint en ont point fini, les faiseurs de live comme moi. On les prend, on les soulève jusqu'à les mettre dans l'avion présidentiel. Oligui en fait des amis personnels, il faut le voir danser. Vraiment, si tu donnes les conseils à ton mari, hein? Ton mari est en train de vous conduire dans la merde et tu le sais. Le pasteur qui t'avait dit là que ton mari devait devenir président, mais n'allait pas bien finir, c'est pour ça que tu es craintive. Regardez bien le visage des États. Je sais que je dis la vérité. C'est pour ça que vous voyez que cette femme-là n'est pas joyeuse. Parce que vous savez qu'elle est dans les affaires des églises et tout ça. Ce sont les gens-là qui vont vous emmener à vos pertes. Parce que c'est des délinquants. Et quand même malheur ne vient jamais seul. Le malheur vient comme une famille. Le père est quitté déjà avec les problèmes, la Banque mondiale. Sa femme là-bas est déjà
quitter aussi pour venir dire que non, pardon, comme vous comptez déjà rembourser la Banque mondiale, pensez aussi à nous. Trop de retard accumulé. Vous savez que l'enfant se prépare maintenant à venir tomber, non? Comme les bombes de Poutine en Ukraine. Mais c'est ce qui suit. Et ce qui va suivre en tant que spécialiste en analyse politique, financière. La note souveraine du Gabon sera de plus en plus. Et c'est quoi la réalité en économie quand la note souveraine d'un pays? Arrêtez de mentir au général président. Vous n'êtes pas en train de l'aider. Vous avez pris notre argent. Vous avez pris nos signatures, nos cachets. Vous avez pris notre souveraineté, allez nous vendre chez vos partenaires stratégiques de je ne sais pas. J'ai même vu le mari de Regina Daniel. Il était au Gabon. J'ai vu sa femme. Vous savez que l'affaire de bloguer n'importe comment left and right, là, ça amène les problèmes. Allez sur comment on appelle ça? La page officielle de Regina Daniel sur Instagram. Vous allez voir, elle a posté une photo de elle, son mari et leur enfant. Derrière eux, on voit les armoiries de la République gabonaise. J'ai compris qu'ils étaient dans un jet privé d'Oligui Nguema. Et vous savez que ce monsieur-là est très fort. Il est excessivement riche. Dieu seul sait dans quel circuit ils sont déjà allés chercher ce monsieur-là pour venir les aider. Parce que ils ont déjà... Moi, je vous ai dit que l'audit de... Comment on appelle ça? De la banque, là. L'OIMA. Ça n'aura pas lieu. Oligui ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne mettra jamais BGFI sous audit. Ou sur audit. Il ne peut pas. Et comme ils sont fermés de partout, ils partent maintenant chercher les investisseurs individuels. C'est comme ça, vous allez voir maintenant, un jour, un groupe va rentrer chez nous avec les groupes des choses sur la tête, avec les qu'on ne dit pas, venir nous dire que hey, mettez-vous à terre. On va être seulement assis, on va se dire que mon Dieu, les gens là sont arrivés, c'est eux qui vont les chercher pour les amener dans notre pays. Vous êtes allé chercher le mari de Regina Daniel. Oh, pour le faire quoi? Ya! Vous aviez dit que vous avez racheté ça là. Sortez-nous l'argent. Oh, la BAD est sortie. La BAD a dit que pour des questions d'accumulation de non payés, Fumula est où? Le grand avocat défenseur de CTRI. Situation consécutive, indique-t-on, par l'accumulation d'impayés dus par le pays à l'institution. Accumulation. Mais vous aviez promis que Assala était la lueur d'un avenir certain au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre Assala, c'est le mari de Regina Daniel. Moi, je vous ai dit que nous sommes en train de gouverner. Ça dit, vous ne pouvez pas bouger quelque part. Les Gabonais sont partout dans le monde entier. Même si ce n'est pas des Gabonais. Mais il y a faux. C'est une Nadja qui a grandi au Gabon qui m'a envoyé ça. Qui dit que, sister. Elle m'a montré. Je dis, oh? Je dis, non, ça, c'est pas une photo montée. Elle dit, va sur la page officielle de Regina Daniel. J'ai dit, ouais, ça, c'est encore une frappe. Quand Oligui prend la responsabilité d'aller emprunter de l'argent chez toutes ces personnes, qui remboursent ça? Vous avez préféré faire venir chanter Fally Ipupa à Oyem. C'est à cause des concerts, c'est à cause du référendum, les voyages. Je vous ai dit que le frère d'Oligui a soulevé un avion de Turkish Airlines quand il était encore à la tête de budget. Mettre les putes, les villageois, les planteurs, il a soulevé les petites bordels influenceuses à 2 balles, tout. Elles étaient... C'est juste parce que nous, on ne veut pas rentrer dans les attaques personnelles. Ils ont rempli le 16e. Le gars court que vous voyez, il était dans une suite spéciale au Georges V en France. Même Laurence qui a une maison en France, quand elle arrive,
enfoncez-les à la charge de l'État gabonais et dort dans le 16e ou dans le 11e à Paris ou le 8e à Paris. Tout ça parce que les caisses de la République doivent transpirer. C'est leur temps. Si les Tungi, les Ngari, hein, les Oyemba ont fait, pourquoi pas eux? Il vient en France et il vient aux États-Unis. On avait sorti la liste de la délégation qui accompagnait Oligui. On a soulevé les coiffeuses. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a chargé les habits des États à un moment donné. On a dit que non. Puisque tout le monde est à la charge de l'État gabonais. Mais habillez au moins la dame décemment. C'est quoi ce look-là? Vous venez, vous dormez dans les hôtels ici, à Manhattan. Ici dans le comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je commence jamais à m'oublier chez moi. Dans le West Side. Vous buvez les champagnes. Vous mangez les... Mais... c'est la République qui paye. Et Abouna ne peut rien dire. Dans le Upper West Side, c'est ce que je cherchais. Vous savez que moi, je suis une go de Gossip Girl. C'est les quartiers huppés de Manhattan. Ah oui, quand tu dis que tu habites le Upper West Side, on sait que tu appartiens à l'élite. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut qui habite dans le Upper West Side. C'est là-bas où les Gabonais habitent. Tous les hôtels remplis. Chico, elle se cache. Pendant ce temps, ils sont dans les malls en train de choper. Les cartes, vous passez seulement les cartes de crédit, en un point fini. La génération de Léomba, la génération de Bongo, la génération d'Ali, même la génération d'Oligui. C'est nous qui devons venir soigner la pauvreté de la famille Nguema. On doit continuer à entretenir le train de vie de la famille d'Ngari. Parce que la sœur d'Ngari a seulement eu la grâce d'accoucher un enfant qui est devenu militaire, qui allait renverser son cousin. Il dit que je ne suis pas un Bongo, qui ignore que vous aviez créé un village à Bongo dont la mère était maintenant de Ngoni. Jeanne Mori, elle est d'où? À Oligui, un menteur. La République du mensonge. Tout le monde sait que le côté maternel de Bongo au Gabon, c'est Ngoni. Il prend ses cousins, il est fou à des postes stratégiques. Landry Bongo vole l'argent à Gabon Oil Company. Princesse de Souba la trappe. Il n'est inquiété de rien. On prend l'enfant de Bouronto qui a fini de pomper l'argent au budget. Il a pompé l'argent au budget. Il continue. J'avais dit à Luther Abouna, toi le maboule là, ils ont déjà créé une ligne budgétaire. Dans la vraie ligne budgétaire, les gars ont créé une ligne budgétaire parallèle. Ça veut dire que si on a déclaré 4442 milliards, les gars là ont un budget de 4442 milliards aussi qu'ils se payent dans la ligne budgétaire. Parce que c'est une vieille affaire créée peut-être du temps des gens comme les Bamassima. Ou bien, comment il s'appelle l'un des premiers TPG là, comment il s'appelle, le monsieur Mienne là. On a dit à Luther Abouna. Ogo, c'est Ogo, ouais? Non, attends. Ogo Wang. 300 milliards détournés. On a attrapé Ulrich Badinga qui a commencé à citer des noms. Voici comment les gars de l'unité spéciale là-bas des renseignements soulèvent leur téléphone pour dire à l'enfant de Bouronto, il faut partir. Ils ont déjà découvert le truc. Il s'est levé, il a fui, il est assis à Dubaï. Pendant ce temps, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de racheter un patrimoine immobilier important pour sa mère et lui. Parce que les Européens ont décidé de saisir tout ce qu'ils ont en Occident. Fabrice n'est inquiété de rien. Le scandale se gère
entre le sous-sol de la présidence, le bureau d'Oligui, et puis les gens de Haut-Ogooué qui viennent s'asseoir là-bas pour venir parler le téké dans son bureau, parler le bamba. C'est quel argent que Fabrice n'a pas eu. Mais vous n'avez pas entendu, hein? Parler le bamba, c'est quel argent que Fabrice n'a pas eu. Mais vous n'avez pas entendu, hein? Le parvenu de Ngodjou s'est levé pour venir mettre cette histoire-là en exergue. Pourquoi? Vous savez pourquoi il ne peut pas parler de Fabrice? Parce que la fille de sa femme, c'est le gigolo de sa femme. La fille de sa femme a le même père. Lolo? Elle a le même père que Fabrice Andjoua. Je vous dis que c'est une histoire de copains et de coquins. Et même, comme a dit, le perroquet de vent. De co-sanguin. Les clans, ils se protègent entre eux. C'est la mafia au palais présidentiel. La semaine passée, lundi ou mardi passé, allez, Landry Bongo était là-bas pour aller voir. Il y a Brice. Maintenant, je vous avais dit, il ne peut jamais mettre un bongo à terre. Jamais. Il a juré même sur les crânes d'une Djobi. Lui, Oligui a juré qu'il ne va jamais s'en prendre physiquement un bongo. Vous attendez quoi de lui? Jusqu'à dire que, toi, Sef, je vais venir te répondre, hein? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de la comédie. Vous êtes en train de faire à Oligui exactement ce que vous aviez décidé de faire à Ali en 2023. Vous savez pertinemment que vous êtes en train de scier comment on appelle ça, la branche sur laquelle il est assis. Là où vous n'êtes peut-être pas d'accord, c'est qui va le remplacer. Mais tu ne peux pas, du haut de ta responsabilité en tant que président d'une institution comme le Conseil économique et social, te substituer à faire du clanisme et du militantisme. Tu es soumis à un droit de réserve. Mais personne n'en parle dans la presse. On a peur d'en parler. La presse n'a absolument rien à dire. Hein? La ministre de la Communication, la perruquière, elle ne dit rien. Le counabellisme au sommet de l'État pendant une prestation. Mais imaginez un peu comment aux États-Unis ou en France cette histoire, les propos de Mundungo auraient choqué la République et l'opinion. Mais les gens devaient être dans les rues, arpenter les rues pour demander son départ. Manu Militari. Oligui n'a pas les compétences requises. Vous savez qu'il nous emmène partout sauf quelque part. Et vous empêchez à des personnes qui ont encore un peu de dignité de lui dire clairement les choses. Pourquoi vous ne voulez pas qu'Oligui écoute la vérité? Vous êtes allés nous torpiller, nous jeter, nous vos hégémonies. Vous nous avez même arraché non mais attends, notre légitimité de pouvoir être inclus dans une quelconque élection. Vous nous rendez apatrides. Dans une quelconque élection, vous nous rendez apatrides. Vous nous traitez comme des parias. Voici l'affaire des 300 milliards. Quand Ngodjou sorte venir parler de ça. Sors. Si tu es un homme, viens défier le frère d'Onaïda. Dis Maïcha Bongo Ondiba. Tu ne sors pas parler. Tu ne dis rien. Tu n'es pas un homme. Ta force est avec les enfants des prolétaires comme nous. Parce que nous avons eu la malchance d'être nés de parents économiquement faibles. Et pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent. Je suis un vampire. Voici quelqu'un qui a profité des privilèges de son beau-père, dont l'Union nationale a créé un aura politique, qui en fait réellement ne vaut rien, même dans son bastion électoral. Je vais descendre chez Dan. Attendez un peu, vous allez écouter ce que pense un Gabonais de cette situation. Et je suis très d'accord avec lui. Il dit le Gabon est hyper endetté actuellement. C'est quoi la balance de paiement? Il nous explique. C'est un document comptable que l'on retrouve à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. C'est ce document qui permet aux marchés financiers tels que le FMI
et la Banque mondiale de retracer tout circuit financier du Gabon, notamment le circuit financier public et privé. Alors, pour le cas du Gabon, ce circuit financier est déficitaire, donc alarmant. Vous savez pourquoi? Parce que quand Maïs est parti récemment à Yaoundé, il n'a pas communiqué les vrais chiffres qu'on appelle en économie et en finance le TOF, le tableau des opérations financières. C'est ce sur quoi ils étaient censés discuter parce que la COBAC, par la voie de la BEC, a réuni tous les pays de la sous-région. Pourquoi? Au cours de ces 50 dernières années, tous les pays de la CEMAC ont vécu au-dessus de leurs moyens. Sur une productivité de 100 000 francs, ils produisaient 100 000 mais allaient s'endetter à la hauteur de 10 millions. La banque n'est plus à même de pouvoir continuer avec le comportement délinquant des gouvernants de la CEMAC. Donc, tout le monde devait venir avec son tableau des opérations financières afin que maintenant, les experts du FMI qui étaient là, au sommet de la CEMAC et de la Banque mondiale et certainement de la BAD et autres institutions financières, puissent tracer un mécanisme de redressement structurel pour aider les nouveaux gouvernants à réajuster la crise économique. Le brillant de l'économie, le génie de l'économie est allé là-bas, il l'a caché. Mais ce qu'il ignore, c'est que la banque, donc le FMI, a la capacité de retracer le tableau des opérations financières, que ce soit sur le plan public et même privé. Et les banquiers étaient obligés maintenant de contourner, et c'est comme ça qu'ils ont piégé maintenant, bon pas les piéger, mais ils ont mis en fait face à la réalité. Que vos opérations ne sont pas être justes, parce que ce que nous on détient ici, ok, dans la balance de paiement là, c'est contraire aux opérations financières que vous nous communiquez. C'est ce qu'ils ont. Ils sont en train de mettre le make-up. J'ai dit que waouh, ça c'est une malédiction qui vous accompagne. Et ils sont sur les débats périphériques, comme dit mon frère Giovanni. Sur les débats périphériques, comme dit mon frère Giovanni. Coucou, ça va, silence. Ils sont sur les débats périphériques. Tu t'en vas à l'école? Ok. Non, les activistes, non, parlez maintenant, vous étiez dans l'exercice de vos fonctions. Qu'est-ce que vous avez fait à Yaoundé? Vous avez menti. Parce que vous aviez peur que les experts internationaux vous répètent ce qu'ils avaient déjà dit à Ali. Ils ont obligé l'État gabonais à geler les recrutements, à diminuer et restreindre le train de vie de l'État. Les voyages avec les délégations, première femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, la Chiza, les femmes des frères, aussi man, tout. C'est de ça dont il est question. Et on est en train de contraindre le Gabon à ne plus s'endetter sur d'autres marchés financiers sous peine de sanctions. Mais ça veut dire qu'on vient de nous offrir la voie. Je dois écrire au mari de Regina Daniel. Il doit vous fuir. Parce qu'on dit que si vous vous endettez, on va vous sanctionner. Geoffrey, je ne t'avais pas dit. Vous savez, quand Dieu combat pour vous, hein. Vous comme nous, les traditionalistes, les bouddhistes, Nzambé Kana, l'être suprême. Moi, je dis que c'est la guerre des géants. Parce que vous êtes peut-être nombreux, mais nous, on a quelqu'un qu'on ne voit pas. Et cette personne-là a décidé de se lever, cette fois-ci pour le Gabon. C'est-à-dire que même ceux qui vous ont aidé à dépouiller, hier, les populations sont en train de vous combattre pour dire que non. Le peu qui reste, les 10% là, qui restent à cette petite population de moins de 2 millions d'habitants, on va vous combattre et vous empêcher de les dépouiller de ça. Vous êtes en train de mentir au général que vous allez l'emmener à l'élection. Après l'élection, on mange quoi? On dit, vous devez réduire le train de vie de l'État. Pourquoi vous mentez au général?
que non, il faut enlever la tenue. Quelle tenue? Les partenaires stratégiques disent, vous allez voir la note souveraine. Je vous annonce seulement la profondeur des eaux. C'est fini. Il y a une chanteuse ivoirienne là, actuellement là, qui fait le tour des panels qu'on appelle Flora Zalo. Une chanteuse mbrakata. Elle a une chanson qui s'appelle Game Over. Game, elle a une voix de merde. Pardon, je ne sais pas pour aller lui donner ça. Elle aime insulter les gens. Hein. Elle va dire que je vais t'envoyer la PLCC, la police des réseaux sociaux, pour me mettre en prison. La grande Flora Zalo, la plus grande chanteuse de la Côte d'Ivoire après José, c'est une diva, la diva Flora Zalo. Devant maman Aïcha Koné, la plus belle de la Côte d'Ivoire, dit Game over, le jeu est terminé. Game over, le jeu est terminé. C'est sa voix. Je pense qu'elle était vraiment dans la révélation. Game over, le jeu est terminé. Ouais, c'est ça votre musique. C'est fini pour vous. Parce qu'on vous avait dit que si c'est à cause de l'argent du Gabon là, que vous voulez finir, non mais Dieu est grand. Ouais. Zembi Amono. Laurent c'était là. C'est sûr que quand il regardait Bouronso du haut de sa perruque inchangeable, il se disait mon Dieu, pourquoi elle? Et pourquoi pas moi? Je suis pas devenu milliardaire. Le Nigeria a rapatrié 15 ans. Même pas 15 ans, c'est depuis 2015, ok? Ça va faire 10 ans, cette année. Après 10 ans, le Nigeria a renvoyé l'argent que l'ancienne ministre du Nigeria avait volé à l'État et est allé cacher en très grande partie aux États-Unis en achetant un puissant patrimoine immobilier là-bas. Ils ont rapatrié une très grande partie des fonds aujourd'hui à l'État nigérian. Voilà des États qui se respectent, qui veulent avancer. Mais nous, depuis des années, on voit comment on est en train d'arracher à la famille Bongo Nimba le patrimoine, à la famille d'Edith. On arrache, on a pris, on a saisi les biens de Stanislas Migolet. Amo a laissé des comptes à l'étranger qui ont été saisis dans des banques internationales. Les Gabonais ne sont même pas capables de se constituer partie civile pour mettre objection à ce dépouillement organisé par le système judiciaire français. On ne dit rien circuler, il n'y a rien à voir. Vous savez pourquoi l'État ne se constitue pas partie civile? Parce que les complices de ces coupables-là sont même encore aux affaires. Maintenant, je vais me muter. Je vais laisser les gens renchérir, monter quelques minutes, le temps que je fasse mon petit ménage. Ils vont monter, vous laver, et on va renchérir. Parce que Maïs avait été averti que le 6 pouvait devenir 9. Et il n'a pas voulu écouter. Il a voulu démontrer que c'est le plus grand économiste de la planète et de l'univers. Et au jour d'aujourd'hui, quand le 6 commence à devenir 9, il appelle de part et d'autre avec des discours en pienceur, propagandiste, non, la Banque mondiale reste un partenaire. C'est pas ça le débat, bro. Le débat, le génie, ta lampe n'a plus de pétrole. La lampe est dans le noir. Vous êtes des malchanceux, des poisseux. Depuis que vous êtes venus à la tête de notre pays, à les coupures intempestives récurrentes, vous êtes en train, la NAMGS a foutu le camp. Ça dit que même Dieu vous combat, les routes se coupent, tout. Ça veut dire que partez. Tu es maintenant là, tu n'es plus arrogant. Et il est d'une arrogance. Alors là, tu es arrogant pour 0 résultat. Il partait, vous me venez pour le travail à 7 heures. Moi, je dois changer. C'était ça ta priorité? Hein? Maintenant, les Gabonais ont commencé Les Gabonais ont commencé à aller au travail à 7 heures. Donne-nous les résultats. On dit que tu ne payes pas tes dettes. Dis-nous maintenant pourquoi tu ne payes pas tes dettes. Tu peux nous dire? Dis-nous pourquoi tu ne payes pas tes dettes. C'est ça le vrai problème. Le Gabon est endetté. C'est-à-dire que dès qu'on voit maintenant les Gabonais, on commence déjà à nous traiter comme nos voisins. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention avec les gars du CTR là, je vous dis qu'on risque de devenir pire que les Camerounais en Afrique centrale. Dès qu'on, partout dans le monde entier, dès que les banquiers vont dire « Oh, the Gabonese people coming here, oh, let me go, let me go ». Parce que dès qu'on nous voit, c'est moi dit que les mendiants, comment on dit même mendiants en anglais?
Parce que je n'ai pas envie de dire que les homeless, les mendiants, c'est comme ça on va nous appeler. Les mendiologues, ils sont là. Des mendiants. Vous avez des grosses vestes. Vous ne vivez qu'à crédit. Vous vivez de mendicité. Gouvernementale, vous êtes des mendiants. Vous avez des postes sans budget. Et les propriétaires de l'argent vous exigent de rendre l'argent. Vous avez même... Non mais match courageux, hein. Il prend carrément son petit téléphone là. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas professionnel. Ah bon, hein? À ton tour, tu ne veux pas que ta part de comment on appelle ça? Ta part de tocardie sorte. Mais quand c'était le tour des autres, tu renchérissais. Hein? Ils accusent leur lacune derrière et le bouc émissaire et la Covid-19. Maintenant, toi, tu vas dire maintenant au jour d'aujourd'hui que c'est qui ton sorcier là-bas? Parce que vous avez commencé même à vous approprier maintenant même les travaux, vous entamez d'Ali Bongo. Vous avez commencé à dire que c'était pour vous. Quand c'est bon, c'est pour le CTRI. Quand c'est pas bon, il se cache. Nous, on a trouvé les dettes. Quand vous êtes venu trouver les dettes, vous avez déclaré à qui le niveau de dettes que vous avez trouvé? Hein? Vous avez pris le pays dans un sale état, d'accord. Mais l'état, il se trouvait où? Au point A, au point B, au point mort?